Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Roche Crypto, et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok où je fais des petites vidéos décryptage et je vous explique notamment, selon mon opinion, pourquoi le Bitcoin a pump au-dessus des 71 000 et pourquoi le Shiba Inu a un gros potentiel. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok. Et bien entendu, je ne parle pas que du Bitcoin et du Shiba Inu, je parle de beaucoup de crypto-monnaies. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois projets crypto-monnaies vidéo non sponsorisées. Donc, vidéo suite à Tina Chansa ou Tina Chance, je ne sais pas comment dire ça, ou Teng Chance. Ben, bref, pouvez-vous faire une analyse sur le CKB et le COS. Et du coup, j'ai rajouté une troisième crypto-monnaie parce que je trouvais plus marrant de faire une analyse beaucoup plus complète, surtout qu'il y a un projet qui est assez similaire à Contentos et qui mérite sa place, entre guillemets, dans ce top 3. Donc, je pense que ce sont trois pépites voilà, selon mon analyse globale, on va dire ça, même si voilà, il y a des crypto-monnaies qui sont un peu capitalisées, celle-là, par exemple, Contentos, donc le cost qui n'est pas surcapitalisé. Donc, je pense qu'il y a un énorme potentiel de multiples sur ce projet. On va analyser chacun des projets selon ses fondamentaux et également on va regarder un petit peu la charte et voir le potentiel sur ce qui s'est passé précédemment et le potentiel à venir. Donc, tout d'abord, le premier projet Contentos, un projet qui est dédié à la décentralisation du contenu. Alors, franchement, au début, quand c'est parti comme ça, j'ai fait. Quand j'ai vu, oui, traçabilité et répartition décentralisée du trafic ou également transaction de droits d'auteur traçables, franchement, j'étais pas chaud du tout, d'accord? Et quand j'ai commencé à poursuivre, etc., bon, j'ai eu Cosverse, Metaverse, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce que c'est ça encore? Stacking, ok, bon, c'est du vu, du revu, Dex. Et après, quand j'ai vu Cos Télé, et quand j'ai vu ben, vraiment le potentiel de cette plateforme-là, donc on va jeter un coup d'œil à cette plateforme-là, qui se veut être une plateforme de vidéos décentralisée, une espèce de YouTube décentralisé, autrement dit, avec la possibilité d'être récompensé et d'obtenir des récompenses selon si vous êtes auteur ou tout simplement quelqu'un qui regarde les vidéos. Donc, il y a une partie aussi vidéo NFT. Donc, c'est un projet qui est assez similaire à Theta dans sa globalité, sauf que Theta, c'est un peu plus poussé parce qu'il y a aussi du gaming. Et là, on est plus dans tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est contenu et également vidéo. Et là où voilà, j'ai été encore plus, j'aimerais dire, entre guillemets, plus surpris, c'est le nombre de partenaires. Donc, il y a énormément de partenariats. Mais après, on pourrait se dire qu'on pourrait mettre tous les logos du monde sur son site. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a vraiment des partenariats, des contrats, etc. Mais regardez plus bas nos investisseurs. Et là, on voit que quand Binance est investisseur, qu'on voit qu'il y a Loopring également, il y a énormément de projets, voilà, des gros backers et surtout projets qui listaient sur Binance, équipe taïwanaise, avec tous les LinkedIn, etc. Donc, vous avez tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à checker. On va regarder un petit peu Télé avant de regarder un petit peu leurs réseaux sociaux. Il y a un airdrop en plus, franchement. Donc, j'ai checké comme ça et j'ai été assez surpris qu'il y avait un airdrop. Donc, j'ai été aussi surpris aussi de la vitesse de chargement, sachant que je n'ai pas une excellente connexion. Donc, si on fait ça, par exemple, tac, j'ai été agréablement surpris le temps de chargement. Bon, là, comme par hasard, vidéo, forcément, il y a du partage d'écran. Donc, voilà, ça peut être parfois un peu lent. Mais franchement, dans l'ensemble, j'étais agréablement surpris du chargement des vidéos aussi. Voilà, chargement rapide également. Et aussi, les personnes qui peuvent payer, les gens, les amis qui peuvent récompenser. Regardez les commentaires. Ça, franchement, j'ai été assez surpris. Donc, il y a une véritable dynamique. Il y a des personnes qui récompensent les auteurs des vidéos. Et là, on voit eh bien, les récompenses offertes, les récompenses. Donc, les créateurs, ils gagnent vraiment des crypto-monnaies. Donc, vous êtes payé en cost, tout simplement. Donc, je ne pense pas que j'irai sur cette plateforme-là. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas à l'avenir? On verra. En tout cas, on est bien encore sur YouTube. Bon, ça c'est vrai. Mais il y a énormément d'utilisateurs. Donc ça semble se démocratiser. Espèce de YouTube dans la blockchain. Et on va regarder un petit peu le Twitter. Donc là, vous avez un airdrop que vous pouvez claim. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de participer. Là, vous avez le compte Twitter. Allez-y checker. Donc, il y a des tokens à gagner, il y a des tâches à réaliser et vous aurez tout
tout simplement des rewards. OK? Donc, n'hésitez pas à suivre. Apparemment, ils en font souvent. Donc, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. Donc, on va regarder un petit peu la charte. Enfin, la charte. On va regarder un petit peu le CoinMarketCap. Donc là, la charte, elle est, elle est pas très belle. Bon, aujourd'hui, c'est pas ouf. Donc, on voit que ça stagne depuis 7 jours. On reviendra plus sur TradingView. Donc, on voit en tout cas que sur un jour, aujourd'hui, bon, ça stagne un peu, 0,43% de baisse. Au niveau des tokens, alors très important au niveau des tokens, au niveau de tokenomics, eh bien, tous les tokens, il me semble, sont en circulation. Non, pas tout à fait. Regardez, offre en circulation 5,11 milliards sur 10 milliards. Donc, il y a 51% des tokens qui sont libérés. OK. Donc voilà, il n'y a pas aussi des. Voilà, il y a 10 milliards. OK. Et il y a 55 millions de capitalisation. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, l'un des concurrents de Contentos, c'est EOS. Et on en parlera après, mais EOS, c'est plus de 800 millions de capitalisation. Donc là, voilà, c'est listé un peu partout, comme vous pouvez le voir ici, sur les gros exchanges, etc. Par Coinbase, il me semble. Mais c'est listé, à part ça, c'est listé quasiment dans tous les exchanges. Donc, ça reste un projet pour moi. Moi, je valide. Personnellement, je ne sais pas vous, mais je pense que, regardez maintenant, on va regarder d'un point de vue technique. Je pense qu'il y a un potentiel de. On va regarder parce qu'il y a de la matière sur. Ce qui est bien, c'est que ça date de 2019, donc ce n'est pas un projet qui est nouveau. Et quand on regarde la charte, par exemple, ici, si on va chercher, par exemple, la TH, ici, on a un potentiel de x5. Donc, le max qu'il a dû faire, c'est autour de 250 millions de capitalisation. D'accord? Donc, ça, c'était le rallye du bull run précédent. Donc, c'est bien de regarder. Ça ne veut pas dire que ce token-là va faire, d'un point de vue capitalisation, faire 250 millions pour ce type de projet. Je pense que c'est possible. D'accord? OK. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Maintenant, on va regarder rapidement ce qui s'est passé dernièrement. OK. Donc, on a vu ici, si on se base par rapport à octobre, désolé, un petit chat dans la gorge. Donc, si on se base par octobre, parce que c'est là où toutes les crypto-monnaies ont quasiment explosé voilà, par rapport à l'ETF Bitcoin. Donc, vous voyez que là, par exemple, ils ont fait un beau fois 6,5. D'accord? Donc, ça, c'est vrai que c'est magnifique. Ça, c'était le gros rallye de la plupart des crypto-monnaies, mars, avril. Ça a pas mal pump. Là, on était encore en bas au 24 avril. Donc voilà, donc là au mois de mars, tac, rien que du mois de mars, ouais, 258%. Par contre, ça a pas mal corrigé. Là, on voit que les holders, c'est pas ouf. Ça a rechuté à 65%. Donc, d'un point de vue technique, si on veut se positionner, là, on a une bonne position. Alors, bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches avant d'investir. Voilà, ne vous basez pas uniquement sur les informations que je vous donne, mais essayez de compléter avec vos propres recherches, vos propres analyses, regardez d'autres vidéos, rechercher plus de fondamentaux, etc. Mais là, juste rapidement, on voit que ce qui est bien, c'est que quand le Bitcoin pump, l'Ether pump, etc., ben, COS suit tout simplement. OK? En plus, vu qu'il est sur Binance, donc c'est sûr. Là, on est sur un bull flag qui a pas mal corrigé. Un bull flag. Donc, est-ce que ça va repartir? Moi, je pense que là, oui, vous voyez, regardez, ça crée un petit triangle comme ça. Et donc, je pense que là, on est, pour moi, selon moi, ouais, je vais y arriver. Donc, selon moi, bon, je le prends de loin, hop. Donc, selon moi, hop, c'est un peu le scénario que je vois. Donc, je pense que ça peut exploser. Alors, est-ce que ça va rechercher ce niveau-là? Bon, ça dépend encore une fois du marché, du Bitcoin, etc. Là, on a vu qu'il y a eu ce dimanche un petit rallye de 49%. Ce n'est vraiment pas rien. Et puis après, ça a corrigé. Donc, tant mieux, entre guillemets, pour nous, si le projet, bien entendu, vous intéresse. Donc, correction autour de 27,75%. Donc là, si ça repart et si ça recherche, sans rechercher le précédent ATH ou quoi que ce soit, si ça recherche juste ce niveau voilà, du rallye, donc on peut chercher un 200% à court, moyen terme. Voilà. Et puis après, ben, si ça explose, si ça va rechercher les sommets, les anciens sommets, etc., en monthly, eh bien, on pourrait aller chercher un x5, voire un x10 si ce bull run est vraiment indécent. En tout cas, moi, personnellement, je valide à 200% ce projet pour toutes les informations que je vous ai partagées. Alors, je vais juste fermer quelques fenêtres et même ça, j'ai du mal avant de poursuivre. Donc, tac. OK, donc là, on est sur EOS, second projet. Donc, ce n'est pas un projet qui a été choisi par notre ami
dont j'arrive pas à le dire, Tina Chance ou je sais pas quoi, Tina Chance, excuse-moi. N'hésite pas à me donner ton pseudo dans les commentaires de la chaîne YouTube. Donc, le second projet, c'est un projet que j'ai choisi moi-même parce que j'ai considéré que c'était un des concurrents les plus proches de Contentos et qui est beaucoup plus complet. Pourquoi? Parce qu'il y a du Dépine, de l'intelligence artificielle et ils avaient créé eh bien, une solution qui ressemble plus à YouTube. Donc, c'est vraiment considéré voilà, par la plupart des experts comme le YouTube dans la blockchain. Et il est en travaux. Donc, pour le coup, voilà. Donc, là, eux, ils font du streaming, ils font les deux. C'est une espèce de Twitch et aussi un YouTube décentralisé plus tout ce qui est intelligence artificielle. Donc là, ils sont en train de travailler sur de la vidéo en demande en streaming. Donc voilà, donc c'est en cours. Donc ils vont, je pense qu'ils vont essayer de regrouper le tout, parce qu'on voit ici la possibilité de streamer, de manager les vidéos. Donc je pense qu'ils vont mixer le tout en une seule plateforme. Je pense qu'ils avaient plusieurs applications. Mais en tout cas, il y avait de très, très bonnes critiques par rapport à ce projet-là. Et en fait, les personnes qui utilisent tout simplement la plateforme qui s'appelait iOS Tube, qui n'est plus disponible, eh bien, gagner des tokens EOS. Donc voilà, donc si vous voulez gagner des tokens EOS sans forcément les acheter, ben, vous pouvez tout simplement utiliser la plateforme. Bon, à l'époque, comme je vous disais, ils avaient plusieurs plateformes, donc iOS Télé, iOS OTT, donc un service d'abonnement vidéo qui permettra de streamer des films, des séries, une application de streaming en temps réel et également la version YouTube, donc iOS Tube. Et je pense qu'ils ont revu leur stratégie et ils ont inclus pas mal de choses, donc de l'intelligence, du computing, du dépine et également revoir la base de leur plateforme télé, tout simplement. Et donc, je pense que ça reste un projet très solide qui est très bien capitalisé. D'accord, il y a pas mal d'holders, etc. Donc, il y a une capitalisation de 820 millions. Donc, ça vous dit un petit peu le potentiel de Cause Télé, bien entendu, si jamais ça explose vraiment. On voit que depuis 2019, ça a explosé lors du précédent bull run. On a vu que précédemment, ça a explosé. En tout cas, je parle pour Cause TV. Et je pense que ça pourrait exploser pour le prochain rallye. Enfin, bref, dès qu'il y a un rallye, ça va suivre. Et il y a une capitalisation de seulement 50 millions. Alors là, on a 819 millions. OK? Donc, on va regarder. Donc ici, bon, alors là, on est sur un autre projet. Donc, EOS Network, volume aujourd'hui, il est un peu bas quand même, 6 millions pour une capitalisation de 819 millions. Au niveau des tokens, la plupart des tokens sont en circulation. Donc ça, c'est la note qui est vraiment positive. Maintenant, si on regarde, parce qu'il me semblait que j'avais ouvert un TradingView, mais pas du tout. Donc on voit qu'on est, hop, ici, 2021, on voit qu'on a retrouvé précédemment, au mois de mars, on a retrouvé la TH de 2021. D'accord? Donc, on a touché donc, les 1,04 $. Alors, sur ce projet qui reste quand même assez solide, je dirais que on pourrait rechercher les 1 $. Donc là, on n'aura pas forcément une méga explosion. Déjà, c'est vrai que si on regarde sur l'année, eh bien, ça a quand même pas mal explosé, parce que ça avait pas mal chuté. C'était descendu à 1 centime, d'après ce que je vois. Et donc là, on est à 74 centimes. Donc là, techniquement, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage de le découvrir maintenant avec ce top 3. Et au niveau du multiple, même si c'est un projet qui reste solide dans son ensemble, je pense que le multiple va être très, très faible. Donc, sincèrement, voilà, moi, je vous donne mon avis, mon opinion. Je pense que le x2 sur ce projet sera un grand maximum. Maintenant, je pense qu'au prochain rallye, il y aura quand même un pourcentage à faire. Maintenant, il faut bien genre le projet. En tout cas, là, on a potentiellement une attente. Je ne vais pas vous dire une position parce que moi, si je venais à me positionner sur ce projet-là, je ne me positionnerai pas maintenant. J'attendrai au moins que ça tombe en dessous des 50 centimes. D'accord? Donc, le troisième projet, c'est Nervos. Donc, c'est toujours là, c'est un projet de notre ami, dont je ne vais pas dire le nom, qui est CKB. Donc, CKB, donc c'est une blockchain modulaire qui est sécurisée par le Proof of Work. Et en fait, c'est un des concurrents de Celestia, qui est plutôt une blockchain modulaire en Proof of Stake. Donc, c'est construit sur la technologie RISC-V. Et donc, c'est une blockchain qui est plutôt flexible et
interopérable. Voilà. Donc, à partir de là, bon, leur objectif, comme d'hab, sécurité, scalabilité, décentralisation. CKB exploite l'algorithme de consensus éprouvé par le proof of work pour garantir la sécurité, la décentralisation, etc., etc. La flexibilité, interopérabilité. Donc, je ne vais pas vous faire un dessin. Vous connaissez la plupart de vous, vous connaissez ce projet. Donc, grosse architecture modulaire. Donc, c'est utile autant pour les développeurs que pour les investisseurs. Donc, il y a beaucoup de builders sur ce projet-là. Et au niveau du token, eh bien, nous avons donc le token Nervous Network qui s'appelle CKB, qui a une capitalisation de 800 millions. Et EOS, au fait, je ne vous ai pas dit, mais il n'est pas listé sur Binance. D'accord? Par contre, Nervous Network est listé sur Binance, Get.io et de gros exchanges. Et pour revenir rapidement sur EOS Network, donc c'est listé quand même sur pas mal d'exchanges, notamment Coinbase, donc ce n'est pas rien. Donc il est possible un jour, vu que ce projet a l'air assez solide, qu'il soit listé sur Binance et ça pourrait créer une petite explosion. Donc là, on revient sur CKB Network, 800 millions de capitalisation. Et là, ce qui est bien, c'est que à l'opposé de EOS Network, eh bien, tous les tokens sont en circulation. Donc, il y a 44 milliards de tokens et la plupart des tokens, voilà, plus de 99,9% des tokens sont en circulation, classé 107e. Donc, je ne serais pas étonné de le voir dans le top 100. OK, donc, là, on a renouveau le site. J'ai ouvert le petit Twitter, donc on va checker un petit peu. Alors, donc voilà, à chaque fois, ce travail que je fais, n'hésitez pas à le faire, le refaire, etc. Donc voilà, 126 000 membres de la communauté, en tout cas sur Twitter. Je vous partage des informations. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des mises à jour au niveau des, voilà, des technologies, etc. Donc, il y a beaucoup de partage. C'est voilà, des nouveaux listings. Voilà, même si Whitebit, ce n'est pas le listing du siècle, mais voilà, il y a toujours des nouveaux listings. Il y a de la communication, ça relaie, ça partage. Il y a énormément de personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux de ce projet-là. Donc, ça, c'est bien. Ça permet voilà, que ça fasse vivre, entre guillemets, le token. Et donc là, on a eu donc, un retournement ici au niveau technique. Donc là, on vient sur le côté technique. On va revenir quand même sur le mois d'octobre. Donc, vous voyez que ça avait bien pump, donc on est encore là. Donc on va refaire un petit truc comme ça. Ça, c'est juste pour pleurer en fait. Je ne sais même pas pourquoi je le fais, mais regardez depuis le mois d'octobre ce qu'a fait le CKB. Il a fait x13, donc c'est juste énorme. Alors ça, ok. Maintenant, c'est pas grave. On va dire que même moi, franchement, je ne l'ai pas pris en bas et je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont pris en bas, sauf ceux qui le suivent depuis le début. Donc là, on va voir le retracement. Donc là, on a eu un retracement de 64%. Donc là, techniquement, il y avait un point à prendre, ok. Et là, si on est en dessous des 50, voilà, ben 50, là pour moi, il y a une position à prendre. 50%, c'est quand même, voilà, c'est quand même intéressant, d'accord. Sans chercher à faire des millions. Là, on parle de projets voilà, qui sont solides, on parle de projets qui ont de véritables fondamentaux et de véritables communautés. Et donc, forcément, vous voyez que là, quand on atteint des sommets, ben forcément, là, on a eu, comme on peut le voir ici, un épaule, tête-épaule du siècle, parce que regardez là, l'épaule, la tête, et regardez l'épaule, comment elle est montée haute, et forcément, ben, la chute, elle est encore plus folle. Elle est encore plus folle. Donc là, on a eu encore une fois là, donc une remontada, mais qui a été rejetée par le marché. Donc là, vous voyez que là, on arrive sur une espèce de zone, entre guillemets, de résistance. Alors, je ne sais même pas pourquoi je dis entre guillemets, parce que c'est une zone de résistance. On voit qu'autour des 2 centimes, eh bien, on voit que ça résiste pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais bien voir, donc en tout cas, pour moi, là, on est bon. D'un point de vue listing, de positionnement, si on veut atteindre les 1 centime 4, voilà, il ne faut jamais être pressé, il y a toujours des retracements, des corrections, etc. En tout cas, là, pour moi, 1 centime 8, moi, si je me positionnais, ça serait techniquement sans regret. On va regarder juste en monthly, d'accord, pour un petit peu l'ATH. Alors voilà, ça aussi, c'est une leçon de mindset, les amis. Regardez ici, ça c'est le pump de 2021. Et regardez ici, tac, 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 le plus bas, 95%, il a pris dans la gueule le token avant de repartir. Et là, si on regarde encore par rapport à la TH, ok, si on se positionne, voilà, il y a 59% par rapport à ATH de perte. Donc, il y a encore de la marge. Et si on revenait à ATH, ça ne veut pas dire qu'on va revenir à ATH, bien entendu, c'est à titre spéculatif. Donc, il y a 142%. Donc, il a pas mal récupéré. En effet,
le meilleur endroit pour se positionner sur ce token-là, c'était ici. Mais c'est pour l'ensemble du marché, ça reste la même chose. Donc là, on est bon. Donc là, on a un petit range ici, comme on peut le voir. Voilà, tac, 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 tac. Donc on pourrait se positionner autour des 1 centime 4 sans regret, se positionner même ici, parce que si ça repart, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Donc on va regarder un petit peu en 4 heures. Tac. Donc, on voit que c'est plutôt bullish. Et on voit ici que voilà, il y a un bon support, 1 centime 8. Est-ce que ça va tenir en 4 heures? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on regarde en daily pour voir un petit peu le long terme. Donc, je pense que voilà, je pense qu'il y a un bon potentiel. Ça a l'air d'être un très bon projet. Dior, voilà, les trois crypto-monnaies, moi, voilà, si j'investissais, ben, comme je vous ai dit, ça serait en priorité le cost par rapport au multiple, où je pourrais chercher 1 x 5, 1 x 10. Le CKB en deuxième position, ok, parce que c'est quand même un projet qui est très solide, blockchain modulaire en proof of work. Et je pourrais chercher facilement, alors je dis facilement, il n'y a pas d'argent facile, hein, mais voilà, je pourrais chercher un plus 50%, voire rechercher 1 x 2 x 3 pour le plus haut de cette année, on va dire. Et c'est déjà très bien. L'essentiel, c'est de faire de l'argent. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok et rappelez-vous que toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo sont à titre d'information, de divertissement, d'analyse. Elles ne reflètent que le fruit de mon opinion personnelle et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Et si vous investissez, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Salut à tous, c'était Hiroshi. Ciao.